Bonjour à tous, ici Xrem pour la 7ème partie de notre tutoriel sur Reascript. Dans ce numéro, nous allons apprendre à récupérer un item en fonction de son identifiant sur la piste. Imaginons maintenant que je veuille restreindre ceci aux items sur les pistes sélectionnées, mais toujours dans la sélection temporelle. Je vais donc devoir récupérer mes items autrement. Mais avant d'aller plus loin, vu que le script commence à devenir un peu compliqué, je vais créer une nouvelle fonction à l'intérieur du script. Je vais l'appeler action. Je vais supprimer nos messages d'avertissement car nous n'en avons plus besoin. Voilà. Donc main ici va vérifier si l'action peut être effectuée. Et nous allons donc créer une nouvelle fonction qui va s'appeler action. Hop. Et voilà. Je vérifie si le script marche toujours. Hop. Ça semble marcher parfaitement. Je vais donc pouvoir reprendre à partir de là. Alors comme je vous l'ai dit, je ne veux considérer que les pistes sélectionnées. Je vais donc devoir faire une boucle à partir des pistes sélectionnées. Count cell tracks. Je vais chercher la fonction. Je colle ici. Le projet 0. Pour chaque piste sélectionnée, cancel tracks -1, do, je rajoute end. Pour chaque piste sélectionnée, nous allons récupérer la piste en question. Get cell track. Voilà, donc là c'est une fonction qui permet de renvoyer une piste en fonction de son identifiant dans la sélection. Donc ça fonctionne comme son équivalent avec les items sélectionnés. Je mets J. La boucle va chercher les pistes sélectionnées. Je peux compter le nombre d'items qu'elle possède. Compte item. Voilà. Count track media item. Count track media item permet de compter le nombre d'items qu'il y a sur une piste. Je vais la nommer count item on track. Voilà. Ici, je dois faire passer une piste. Et cette piste est stockée dans ma variable piste. Pour chaque item sur la piste, fait la chose suivante. On récupère l'item en fonction de son identifiant sur la piste. C'est celle-là. Voilà, donc cette fonction renvoie un item en fonction d'une piste et d'un numéro d'identifiant sur cette piste. Alors la piste est stockée dans la variable qui s'appelle track et l'identifiant de l'item est défini par la boucle qui commence ici. Donc je mets i. Alors je n'ai plus besoin de ça. Et par contre, tout ça, c'est la même chose. Voilà, je peux supprimer ceci. Hop. Si je récapitule, la fonction action va, pour chaque piste, regarder tous les items. Et si chaque item sur ces pistes sélectionnées est bien dans la sélection temporelle, alors une nouvelle valeur de fondu leur sera attribuée. Cette valeur de fondu provient de l'item sous la souris.
J'exécute le script pour voir. Je mets un fondu ici. Et je vérifie. On voit que là, ça ne fait rien quand j'exécute le script. Si je sélectionne cette piste, on voit que la valeur du fondu s'est bien propagée aux items de cette piste qui sont dans la sélection temporelle. Si je sélectionne ces 3 pistes, on voit que cela a marché comme prévu aussi. La boucle pourrait être un petit peu plus optimisée. Nous n'avons en effet pas besoin de considérer les items dont la position est au-delà de la fin de la sélection temporelle. Je peux donc dire la chose suivante. If item pose supérieur à la fin de la sélection temporelle, then break, autrement dit, casse la boucle, ou alors modifie les items comme prévu. Break permet donc de casser une boucle afin qu'elle ne soit pas exécutée trop de fois. Je vais afficher I. Je vais afficher I et J dans la console. Alors, j'ai dupliqué les items sur la piste et j'exécute le script pour voir. Et comme vous pouvez le voir, cela ne considère pas les autres items. Si j'enlevais cette condition, vous voyez que tous les items auraient été pris en compte, tous les items sur la piste. Le fait de mettre break permet donc d'économiser un peu de performance de calcul lorsqu'il n'est pas nécessaire de calculer certaines choses. Avec break, la fonction regarde d'abord le premier item, puis ensuite regarde le deuxième item, sa position est après la fin de la sélection temporelle. Cela veut dire que tous les autres items après lui seront dans le même cas, et donc du coup pas besoin de checker leur position et leur fin pour voir si c'est dans la sélection temporelle. Dans le prochain numéro, nous verrons comment utiliser une fonction native de Reaper à l'intérieur même d'un script.